c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt de Thionville, c'est l'intérêt de sa population. Et c'est ce qu'on va proposer aux Thionvillois. Pas une vaine querelle politicienne à coups d'attaque en dessous de la ceinture pour parler des costumes des uns ou des habitudes des autres. On s'en fiche de ça. Ce qui compte, ce sont les Thionvillois. Ce qu'on leur propose, ce qu'on a envie de faire avec eux, ce qu'ils ont envie de faire avec nous. C'est de ça dont on doit parler. Donc une campagne politique, c'est une campagne d'abord qui respecte les électrices et les électeurs, qui leur parle de ce qui est important. Certains me disent, votre schéma là, il est compliqué. Il ne l'est pas tant que ça, mais surtout, il est respectueux des électrices et des électeurs, parce que nous ne les prenons pas pour des imbéciles. Nous considérons qu'ils peuvent comprendre un schéma comme celui-ci. Nous ne venons pas leur parler de sornettes, de bêtises. Nous venons leur dire, voilà ce qui est important. Et voilà ce que nous voulons faire. Bien sûr, nous allons le détailler dans un programme, dans un document qui sera beaucoup plus étoffé, beaucoup plus précis. Mais déjà, puisque j'avais l'occasion de leur présenter les premières lignes du programme à côté de la lettre que je leur ai adressée, pourquoi ne pas le faire? C'est respecter les électrices et les électeurs que de leur donner à comprendre le sens de notre engagement, le sens de la politique que nous avons conduite et de celle que nous voulons continuer de mettre en œuvre. C'est ça, respecter les électrices et les électeurs. Et nous allons faire une campagne tous ensemble dans ce sens, en allant à leur rencontre. Et ça commence dès lundi, dans les quartiers, dans les villages, dans les cages d'escalier, parler à nos concitoyens, leur dire la vérité. Il n'y a pas de respect des électeurs sans vérité. Et je dirais même qu'il ne peut pas y avoir de débat démocratique sans le respect d'un socle minimum qui est la vérité des faits et des chiffres. Quand on ment sur la vérité des faits et la vérité des chiffres, on fait du mal à la démocratie, parce qu'on ne peut plus débattre. Et le but de la campagne électorale, pour moi, ça va aussi être de rétablir la vérité des faits et la vérité des chiffres. Et je n'ai pas peur du débat, au contraire, je le souhaite. Un vrai débat. Et j'ai les éléments, j'ai les chiffres, j'ai les arguments, faites-moi confiance. Maintenant, il n'y a pas de campagne sans militantes et sans militants. Et quand je prononce ces mots, je ne pense pas forcément à celles et ceux qui sont issus des formations politiques qui se rassemblent dans la liste. Je pense aux citoyens en général. Beaucoup d'entre vous n'ont pas d'engagement dans un parti politique, mais ils se retrouvent dans notre démarche. Ou même parfois, ils ont un engagement dans un parti politique qui, sur l'échiquier national, est contraire, est en opposition à ce que nous représentons. Et pourtant, ils se retrouvent dans notre démarche. C'est ce qu'avait voulu faire le général de Gaulle à un moment donné. Rassembler les Français le plus largement possible. Et c'est ce qu'a voulu faire François Mitterrand en 1988, lorsqu'il a fait la France unie. Il y a des moments dans l'histoire d'un pays où on doit dépasser ces contradictions politiques qui doivent exister, parce que c'est le jeu démocratique, mais qui doivent exister à la condition de reposer sur de véritables oppositions d'analyse et d'intérêt, et pas sur des oppositions factices alimentées par la mauvaise foi. Et je crois qu'à Thionville, nous pouvons rassembler très très largement. Quelles que soient les convictions des uns et des autres, en tous les cas, de nombreux Thionvillois peuvent se retrouver dans notre démarche, et c'est ce que nous allons leur proposer tous ensemble, dans l'intérêt de Thionville, dans l'intérêt des Thionvilloises et des Thionvillois, dans l'intérêt général. Je crois que c'est ce qu'ils attendent de nous. Nous allons le faire respectueusement, avec conviction, avec énergie, avec enthousiasme aussi, avec joie. Parce qu'une campagne électorale, ça doit être aussi un moment de joie, un moment d'amitié et de fraternité. Je le dis d'ailleurs pour celles et ceux qui font peut-être leur première campagne électorale, c'est avant tout une affaire de copines et de copains. C'est se retrouver ensemble avec la joie de militer, d'aller rencontrer les hommes et les femmes dans les quartiers, dans les villages, partout, et de leur dire voilà nous ce qu'on pense, voilà ce qu'on veut faire, et de discuter avec eux. C'est ça une campagne électorale. C'est pas un match de boxe, c'est pas du catch. Une campagne électorale,